tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on attaque le deuxième update lecture du mois de mai. J'ai 3 livres à vous présenter dans 3 genres assez différents, il faut le reconnaître. J'ai du polar, de la romance et de l'urban fantasy et on commence tout de suite avec le polar. Pas beaucoup de suspense, on s'y attendait, on est sur un Alexis Lebsker. Par contre le suspense est quand même là parce que dans ma vidéo de la pile à lire, je vous avais dit que je mettais et avec votre esprit, mais que potentiellement j'achèterais le mangeur d'âme et que ce serait plutôt lui que je lirais en premier. Voilà. J'ai en effet lu Le Mangeur d'âme d'Alexis Lebsker aux éditions Pocket. J'ai beaucoup hésité parce que du coup, et avec votre esprit, c'est le premier que j'ai eu d'Alexis Lebsker et je crois aussi que c'est le premier qu'il a écrit, si je dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est sûr que ça oscille entre les deux, mais il me semble que c'est et avec votre esprit qu'il a écrit en premier. Et du coup, c'était assez naturel qu'il apparaisse dans ma pile à lire en premier, parce que lui, je l'avais pas quand j'ai fait la vidéo de la pile à lire. Mais comme l'héroïne, enfin une des flics en charge de l'enquête, on la voit apparaître dans Hurlement, qu'elle m'avait pas mal intriguée. Voilà. Ça s'est un peu imposé à moi, j'avais vraiment besoin et envie de découvrir la commandante Guardiano. Et c'est chose faite. Ça promet d'être sympa cette vidéo. Avec Le Mangeur d'âme, que j'ai beaucoup apprécié, comme d'habitude. Dans ce récit, on va donc suivre, comme je vous le disais, la commandante de police Guardiano qui se retrouve dans un petit village un peu paumé, dans les montagnes, etc. Le truc un peu difficile d'accès et un peu, je vais pas dire chelou, mais disons qu'il y a une ambiance, quoi. Il y a une ambiance. Et elle va se retrouver là-bas pour enquêter sur un meurtre. Un meurtre qui, en soi, pourrait être assez facilement résolu. On a compris, c'est un homme, une femme, un mari et sa femme plutôt, qui se sont entretués. Jusque là, un peu chelou, mais bon, à la rigueur, voilà, est-ce qu'il y a vraiment enquête dans ces cas-là? Sauf que Guardiano, son instinct lui dit qu'il y a un peu plus que juste ça, et elle décide de rester sur place pour mener son enquête. Elle va pas être toute seule puisqu'elle va être rejointe par De Roland, qui lui fait partie de la gendarmerie, et il est dépêché pour une toute autre enquête, qui, comme ça, n'a pas l'air d'avoir grand chose à voir avec cet homicide, puisqu'il est là pour des disparitions d'enfants, des enfants qui ont été enlevés dans la région. Seulement, il est convaincu que les choses ont un lien, et il va réussir à convaincre Guardiano, qui elle aussi est convaincue qu'il se passe quelque chose, que potentiellement les deux affaires peuvent être liées, et ils vont se retrouver à enquêter ensemble, dans ce petit village un peu chelou. L'occasion pour eux de peut-être réveiller de vieilles légendes. Et en effet, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'il y a une dimension presque fantastique dedans. Il y a vraiment un moment où même les flics sont en train de se poser des questions d'intervention divine. Il se passe tellement de choses cheloues que tu finis par te dire peut-être que, quand même, il y a un truc qui nous dépasse, qui est en train de se passer. Et pour que même les flics commencent à se dire ça, c'est que, voilà, la situation est quand même très particulière. L'ambiance aussi, elle est vraiment très spéciale. Ça fait vraiment ambiance de petit village, de montagne, qui voit pas grand monde, qui vit presque en autarcie. Et d'ailleurs, c'est assez cohérent avec les légendes, puisque la légende du mangeur d'âme, ça concerne vraiment un village qui est tout seul, isolé, et qui se retrouve un peu bloqué comme ça en plein hiver, sans vivre, etc. Enfin, je vous laisserai découvrir le roman pour découvrir cette légende. Donc je trouve qu'il y a vraiment cette ambiance très particulière que l'auteur parvient à créer, qui fonctionne superbement. Ces deux enquêtes qui vont s'entremêler, on va très vite comprendre que oui, en effet, potentiellement, c'est vrai qu'il y a un lien, et on va complètement se laisser berner de la même manière que nos protagonistes par tout ce qui se passe réellement. Je trouve que l'histoire, elle est vraiment bien amenée. Il y a des choses qui m'ont semblé un peu tirées par les cheveux, voilà, mais j'en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler, pour le coup ça reviendrait vraiment à du spoil. Il y a un élément, surtout qui m'a semblé un peu tiré par les cheveux par rapport à ce qui, si vous l'avez lu, à ce qui va mener les gens dans cet état. Cette phrase veut rien dire, mais voilà. Au-delà de ça, c'est un roman qui heurte quand même un peu la sensibilité, je pense qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains quand même. Bon, après on est sur du polar, donc évidemment qu'un polar n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est sombre, les scènes qui sont décrites sont très glauques, et il est question de pédophilie. Voilà, donc à partir de là, voilà, faut avoir le cœur quand même bien accroché parce que ça fait mal au cœur vraiment à des moments, et c'est un peu terrible à lire par certains aspects. Il n'y a pas de détails particuliers autour de ça, mais c'est évoqué. Forcément, dès qu'il est question de disparition d'enfants, c'est quelque chose qui est évoqué, et voilà. En tout cas, c'est pas un récit qui est facile, et je l'ai même trouvé par bien des aspects presque plus difficile parfois à lire que les poupées, Hurlement, etc. Bon, Hurlement m'a fait flipper, parce que ça, c'est ce que je vous ai pas dit, hein, mais le soir où je l'ai terminé, en pleine nuit, j'étais réveillée à 3h du mat, et j'arrivais pas à me rendormir parce que je cogitais sur le bouquin, et je pense qu'il m'a fait un peu flipper en vrai. Premier degré, il m'a fait un peu flipper.
Celui-là c'est pas le cas, il m'a pas fait flipper, mais j'ai trouvé qu'il était plus ardu à lire parce que les thématiques abordées étaient plus rudes et parce que vraiment je trouve que l'auteur crée une ambiance très particulière que même la complicité entre les deux personnages ne parvient pas à éclipser complètement. On est sur des personnages qui sont assez sombres quand dans Les Poupées Hurlements on a quand même un duo qui est un peu fun et qui permet en fait de pas se laisser complètement pourrir par l'histoire qui est super glauque. Ici je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui est beaucoup plus sombre, que ce soit dans le village, que ce soit dans les personnages ou dans ce qui se passe tout simplement, et je trouve que ça fonctionne super bien, mais je trouve aussi que du coup c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains parce que ça peut heurter la sensibilité de certains, donc voilà, mais en tout cas c'est un très bon, bah déjà c'est un très bon auteur, voilà, je pense que c'est acté, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Alexis Lepskier. Mais surtout c'est un très bon roman, il fonctionne très bien, l'enquête elle est minutieusement tissée pour nous tenir en haleine d'un bout à l'autre, il y a de l'action, il y a des personnages qui sont touchants et très bien écrits, non franchement c'est une petite pépite que je vous conseille vraiment de découvrir si vous aimez le genre. Accessoirement, et si vous n'êtes pas des super grands lecteurs ou pas des lecteurs de polar mais que les films policiers vous intéressent, sachez qu'il est au cinéma depuis de mémoire le 24 avril, mais je dis peut-être des bêtises. En tout cas j'avoue que j'ai très envie de le voir, je sais pas si j'aurai l'occasion de le voir au cinéma, mais je me le réserve pour le voir avec ma maman parce que je sais d'avance que c'est le genre de film qu'elle va adorer découvrir, donc j'ai très hâte. Et potentiellement peut-être que je vous ferai une vidéo du livre au film là-dessus le jour où je l'aurai vu. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos de ce type et ça me ferait plaisir de pouvoir reprendre ce format que j'avais vraiment aimé, où je mettais vraiment en parallèle le livre et le film. Bon, généralement il y a peut-être légèrement de spoil dedans, donc voilà, mais ouais, je suis tentée, voilà. Le deuxième livre de cette date lecture m'a permis de renouer avec mon grand amour de notamment mes années lycée pour l'urban fantasy, puisque j'ai lu Le Roi de la Nuit, le premier tome des Secrets de l'Autre Monde de Laura Thalassa dans la collection Lost Kingdom de chez NXM, dans leur collection du coup qui sort en boutique, en librairie. J'aime vraiment beaucoup l'édition, enfin les éditions qu'ils ont fait pour les librairies, je trouve que c'était déjà une super bonne idée et en plus le format est vraiment cool. Honnêtement je pense que ça c'est mon format de livre préféré, d'ailleurs c'est comme ça que j'avais choisi ma liseuse, j'avais choisi le format que je préfère parce que non seulement il peut rentrer à peu près dans un sac à main. Bon, j'ai dû enlever mon portefeuille la fois où je l'ai fait rentrer dans mon sac à main, mais ça c'est du détail franchement. Mais surtout parce que je trouve que c'est hyper agréable à lire. Le poche c'est sympa, mais des fois c'est quand même petit et tout ça, bon voilà. Les grands formats c'est sympa aussi, mais parfois c'est trop grand format. Ça pour moi c'est le format idéal, donc franchement chapeau. Il est classé comme une romantasy puisque maintenant c'est le nouveau terme à la mode. Je suis moyennement d'accord parce qu'on est quand même pour moi dans de l'urban fantasy, donc je vais pas dire de la bitite parce que bitite en théorie c'est avec des créatures qui mordent. Or là on est avec un fée, je suis pas sûre qu'on peut vraiment dire qu'il mord, mais voilà. Dans ce roman nous allons suivre Calypso, dite Cali, qui est une sirène et qui a conclu un peu trop de marché avec le roi de la nuit, au point qu'elle a un bracelet immense, chaque perle étant en fait une des dettes qu'elle doit rembourser au roi de la nuit. Mais ça la préoccupe pas trop, voilà, elle vit sa petite vie, elle est détective privée où elle utilise un peu ses dons, ce qu'elle n'a pas forcément le droit de faire, avec sa meilleure amie, et voilà, elle vit sa petite vie tranquillou bilou, sans trop se soucier de tout ça, jusqu'à ce qu'un soir elle rentre chez elle et qu'assise sur son lit se trouve le fameux roi de la nuit. Le roi de la nuit, il est aussi appelé le négociateur, puisque justement il a la réputation de faire des marchés avec les gens, il lui a sauvé la mise plus d'une fois par le passé, et ils ont noué un certain lien, j'ai envie de dire. Voilà. Il vient pour, évidemment, qu'elle rembourse ses dettes, et notamment, il veut lui demander son aide dans le cadre d'une affaire dans son monde à lui. L'autre monde, c'est un monde dans lequel vivent les fées, ou les faées, puisque j'en vois beaucoup qui font une distinction entre fées, F-E accent aigu, E, et les faées, du coup, F-A-E. Moi, faées, je trouve pas ça joli, j'ai toujours dit fée pour les deux. Donc quand je dis fée, dites-vous que c'est pas les fées clochettes, c'est plutôt les faées, comme vous le dites peut-être. Moi ce sera fait, ce sera toujours fait chez moi, donc voilà. Bref, il est roi d'un des royaumes de cet univers et il se passe des choses un peu cheloues. Il y a des femmes qui se font enlever et qui sont ramenées au royaume, plongées dans un espèce de coma, et avec elles un espèce de bébé un peu chelou. Voilà.
Du coup il va lui demander de l'aider à résoudre ce mystère, ce qui va entraîner notre petite sirène auprès de lui dans son monde, l'autre monde, qui est un monde qui est pas vraiment fait pour les humains et pour les créatures qui ne sont pas issues de ce monde. Voilà, c'est un monde un peu bresson, tu vois. Bref, j'attendais avec beaucoup d'impatience ce roman quand j'ai su qu'il sortait dans cette édition. J'étais super contente parce que j'avoue que j'aime beaucoup les éditions Bookmark, mais en fait je prends jamais le temps de commander sur leur site, c'est de l'impression à la demande, etc. Donc en fait tu peux les avoir quasiment que sur leur site et du coup tu les trouves pas vraiment en boutique. Et je sais que certains libraires, nous les premiers, on est hyper frileux avec l'impression à la demande parce que c'est des livres que tu peux pas renvoyer si jamais la personne vient pas le chercher ou quoi que ce soit. Du coup, très frileux avec ça, c'est quelque chose que tu trouves, du coup t'as quasiment aucune librairie qui les font, faut les prendre à la commande. Donc j'avoue que, voilà, moi j'achète très peu de livres sur internet, c'est super rare, j'essaye de me faire violence pour commander de plus en plus de l'auto-édition parce que t'as que ce moyen-là de... Voilà, mais je suis trop impulsive comme acheteuse de livres pour avoir des facilités à acheter d'occasion. J'ai vraiment tendance à... Je vois le livre, je sais qu'il me tente, je le prends. Voilà. En plus, maintenant que je travaille en librairie et que du coup j'ai un petit pourcentage quand même quand j'achète un bouquin, faut reconnaître que ça me fait chier de le payer plein pot maintenant. C'est horrible, je suis vraiment une piètre lectrice quand je dis des trucs comme ça, mais en même temps, voilà, j'ai un budget comme tout le monde, donc forcément je vais privilégier le magasin dans lequel je travaille plutôt qu'internet, ce qui est pas toujours tip top, même si du coup je participe pas forcément à la vie de ce genre de livre-là. Donc je suis super contente aussi pour ça qu'ils aient sorti des éditions spéciales librairie parce que ça me permet vraiment d'avoir un accès très facile à leurs livres et je pense que c'est une super idée qu'ils ont eue. Surtout qu'ils ont vraiment refait à chaque fois les livres. Bref, celui-ci me tentait depuis très longtemps. J'avais lu le premier tome de la saga des Cavaliers de l'Apocalypse de la même autrice que j'avais vraiment apprécié d'ailleurs. Je suis un peu déçue parce que j'ai jamais continué la saga alors que j'avais vraiment aimé. Bref, du coup j'avais très hâte de découvrir celui-ci parce que le résumé me tentait bien et surtout parce qu'on replonge dans ce que j'aime dans l'univers de la fantasy, cette urban fantasy, cette fantasy qui est mêlée à notre monde. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, j'étais très fan d'Anita Blake, d'ailleurs ils sont toujours là. J'ai adoré les mecs Corbin, j'ai adoré Signe Noir, là, tous les Richelle Mead, petite pépite, je vous conseille cette autrice, elle est extraordinaire. Bref, voilà, c'est vraiment des univers que j'adorais et que j'ai lu pendant 1000 ans à une époque. Je pense même que si je devais choisir entre de la fantasy classique et de l'urban fantasy, je choisirais évidemment l'urban fantasy parce que j'aime l'idée de créatures dans notre monde à nous et j'aime la... En fait, je trouve que par certains aspects, des fois, c'est même encore plus fascinant de voir comment les auteurs ont mêlé notre histoire et celle de ces créatures pour créer un monde complètement à part et j'adore ça. Je sais que dans Anita Blake c'était quelque chose qui me fascinait vraiment, cette façon qu'elle avait eu en fait de l'autrice du coup, pas Anita c'est l'héroïne, mais d'entremêler l'histoire de l'Amérique avec l'histoire des vampires et de faire en sorte que ce soit hyper cohérent en fait et que ça tienne debout et que ça crée une société à part entière. Bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai été très contente de replonger là-dedans même si du coup j'ai pas eu le sentiment de société parce qu'en effet il y a bien écrit romance fantasy. Et on est sur une romance, très clairement. L'histoire est hyper intéressante. Le personnage de Kali, je l'ai adoré, je l'ai trouvée très touchante. J'aime bien parce que dans la Kali du présent, je trouve qu'elle a vraiment ce côté femme badass, qui est sexy, qui est forte, qui est cette femme qui affronte les gens, qui a peur de rien, etc. Et en même temps, on va avoir plein de parallèles avec la Kali qu'elle était plus jeune, qui est quelqu'un qui était renfermée sur elle-même, qui était très seule, qui était, je vais pas dire pathétique parce que malheureusement c'est pas du tout positif de dire ça, alors que je la trouve pas, enfin, je la trouve juste hyper touchante, mais elle avait un côté un peu pathétique dans sa manière d'aborder le roi de la nuit à l'époque. Je vous laisserai lire pour découvrir un petit peu tout ça et comment est-ce qu'elle s'est accordé ses faveurs et du coup a eu autant de dettes à son égard. Mais bref, personnage très intéressant, le roi de la nuit également. Mais moi je m'attendais vraiment, quand je lis les résumés honnêtement, je m'attendais à une meuf qui avait potentiellement eu besoin de l'aide du roi de la nuit pour des vraies raisons de ouf. Je m'attendais à ce qu'ils aient une relation très... comment dire... En fait ce qui m'a déçue c'est qu'il y a déjà de l'affection qui s'est créée entre eux en fait. Ils se connaissent très bien, ils ont vécu une espèce d'histoire... déjà par le passé, elle était amoureuse de lui étant adolescente parce que il a été très présent pour elle à un moment donné, pas toujours malgré lui au final. Et
Et du coup, il m'a manqué un petit peu ce peps de je lui dois quelque chose, parce que pour moi il était évident très rapidement que il venait pas réclamer son dû, il venait la voir parce qu'elle lui manquait et voilà quoi. Et du coup, la romance est jolie, l'histoire est sympa, mais l'univers, il m'a pas bluffé plus que ça. Et en fait, au-delà de la romance, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant dans le roman. Et c'est dommage. Alors j'aurais peut-être dû plus me fier à romance fantasy en bas, voilà, au fait que ce soit de la romance. Mais j'avoue que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à ce que ce soit une romance qui soit tissée dans le récit, pas une vieille flamme qu'on allait rallumer, parce que voilà, moi je m'attendais à ce que le roi de la nuit, ce soit singulièrement quelqu'un de mauvais, que ce soit pas une bonne personne et que il s'apprivoise petit à petit, etc. Je m'attendais pas à ce que ils aient déjà une histoire tous les deux, qu'il ait déjà montré des facettes de sa personnalité qui le rendent plus tendre, plus aimable, et que en fait elle retombe juste amoureuse de lui quoi. Et j'ai trouvé ça un peu dommage et c'est ce qui fait que j'ai apprécié ma lecture mais sans plus et je suis globalement assez déçue parce que le résumé me vendait pas ça honnêtement. Je suis désolée, je vais vous le lire, hein, mais le roi de la nuit peut vous offrir ce que vous désirez le plus au monde, mais cela a un prix. Tout le monde sait que lorsqu'on a besoin d'une faveur, il faut s'adresser au roi de la nuit. Il peut vous obtenir tout ce que vous voulez, à condition d'en payer le prix, et tôt ou tard, il vient toujours collecter son dû. Un seul client a échappé à cette règle jusqu'à maintenant. Calypso Lily, c'est une sirène avec un gros problème. Depuis 7 ans, elle cumule les dettes magiques sous la forme de perles noires serties en bracelet autour de son poignet. Autant de faveurs qu'elle doit encore rembourser. Alors le jour où Cali découvre le roi de la nuit dans sa chambre, un sourire aux lèvres et les yeux étincelants, elle sait que sa vie est sur le point de changer. Il se passe quelque chose dans l'autre monde, des guerriers fées disparaissent un par un. S'il veut avoir la moindre espoir pour sauver son peuple, le roi aura besoin de l'aide de la sirène. Mais son ennemi a un goût pour les créatures exotiques et Cali est la cible idéale. On est d'accord que pour moi, à aucun moment il est question de romance entre eux avant le moment de l'histoire. Enfin, pareil, s'il veut avoir le moindre espoir de sauver son peuple, il a besoin de l'aide de la sirène. Moi, je m'attendais à ce que je sais pas, qu'elle ait quelque chose en particulier qui fasse qu'il a besoin d'elle à ce moment-là pour sauver son peuple. C'est pas vrai. Enfin, voilà, c'est... Je sais pas, honnêtement, très moyennement convaincue, c'est dommage parce que pour moi, le résumé avait un potentiel de ouf. Et en fait, il est pas très fidèle. Enfin, je trouve qu'en fait, moi, il m'a vraiment donné l'impression. Enfin, je pense qu'en fait, c'est de ma faute. Hein. C'est pas qu'il est mauvais ce livre, au contraire, il est bien écrit, il est hyper. Il est très bien. Il y a de l'action, il y a de la romance, il y a ce qu'on aime et ce qu'on veut si. Voilà. Le problème, c'est que moi, je me suis vraiment fait une idée très précise de ce que j'allais lire et que c'est pas ce que j'ai lu, donc forcément, je suis déçue. Ça veut pas dire que c'est un mauvais livre, et voilà, et ça se trouve, vous l'avez lu et vous l'avez adoré. Mais voilà, pour moi, c'est un gros bof et je pense pas forcément lire la suite parce que, franchement, si c'est pour lire la même chose en boucle, ça m'intéresse pas. Donc, désolé, mais ce sera sans moi. Voilà, voilà. Bref, on va ensuite passer à la romance où là, évidemment, on s'attend à la fin, mais pour le coup, ça ne me dérange pas. Il s'agit de L'homme de la situation de Lucie Score aux éditions Michel Lafon. J'ai particulièrement aimé et j'ai été très étonnée d'aimer... Alors attendez, j'ai un doute sur le titre. C'est Choses qu'on n'oublie pas, donc de la même autrice. D'ailleurs, je me suis empressée d'acheter le tome 2, le tome 3 qui attendent sagement dans ma pile à lire. Et quand j'ai vu le résumé de celui-ci, je me suis dit, ouais, celui-là, il va me plaire. Il va me plaire, en plus je sais que globalement la plume de l'autrice me dérange pas, que j'aime la manière dont elle agence ses histoires. Donc, franchement, why not? Dans ce récit, on va suivre Paige, qui est... Enfin non, elle n'est pas assistante réalisatrice, elle est productrice de terrain. Réalisatrice de terrain. Je sais plus, enfin bref, elle travaille sur le terrain. Mais elle n'est pas assistante. Faut arrêter de dire qu'elle est assistante. Elle est productrice. Elle est bourrée d'ambition et elle travaille pourtant sur une télé-réalité. Bon, une télé-réalité de rénovation, ça va, on n'est pas non plus sur les trucs de rencontres, etc. Ce qui est très drôle parce que je viens de lire un truc où c'était le sujet. Je vous en reparle très vite d'ailleurs. Bref. Elle s'entend pas super bien avec la star de l'émission, Gannon. Ils sont deux donc avec sa sœur et puis ils rénovent des baraques, tout ça. C'est un peu l'archétype du mâle sexy et un peu dominant. Et il a tendance à piquer des crises de nerfs. On sait tous que la télé c'est pas trop son délire et qu'il le fait surtout pour faire plaisir à sa sœur. Mais voilà, on a très vite compris qu'entre les deux c'était électrique parce que ils peuvent pas se blairer, ils sont tout le temps en train de se tirer dans les pattes. Lui il part au quart de tour, elle c'est la reine des glaces comme il la surnomme. Mais en même temps, il y a de l'alchimie qui passe entre tous les deux et c'est une évidence. Seulement Paige, elle sait très bien qu'elle fera pas sa vie ici, mais si elle veut être reconnue pour son travail, son ambition, etc.,
dites-vous que ça fait peut-être un peu mauvais genre de se dire, de craquer pour la star de l'émission quoi. Bref, tout ça pour dire qu'on est du coup sur un roman qui est hyper féministe. Ça paraît pas comme ça parce qu'on est sur de la romance et que généralement la romance c'est pas toujours le genre où je vous dirais c'est un roman féministe. Faut être honnête aussi, des fois, il y a quand même beaucoup de romances où on a beau kiffer un petit peu, c'est un peu misogyne sur les bords, ou c'est un peu, le cliché de la romance. C'est un fait, c'est pas grave, on aime quand même parfois ça. Là, en l'occurrence, on a une héroïne que j'ai trouvée vraiment, vraiment très intéressante, parce que Paige, elle veut réaliser justement quelque chose sur les dessous d'Hollywood, et du coup sur les femmes à Hollywood, et sur tout ce que ça implique. Et du coup, c'est une femme qui déjà est très ambitieuse, elle a plein d'idées, elle est maligne, elle est intelligente, et en même temps, elle souffre du sexisme impitoyable de son milieu. Et justement, le but pour elle, c'est de montrer à tout le monde que, voilà, il y a des choses qui se passent derrière les caméras et que c'est pas normal. Et du coup, je l'ai trouvée mais incroyable cette héroïne qui se bat pour être reconnue pour ce qu'elle est. D'ailleurs, j'ai adoré une des scènes à la fin où elle remet un peu à sa place un des mecs, un des gros pontes de la chaîne de télé. Parce que je trouve que, enfin, je l'ai trouvée mais brillante à ce moment-là. Genre vraiment, j'ai pas les mots pour dire à quel point je l'ai trouvée incroyable à ce moment-là. Parce que pour moi, c'était, enfin, je pense que c'est le moment où elle s'est le plus affirmée. Et incroyable cette héroïne. J'ai également beaucoup aimé Ganon. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une romance qui était, à mon sens, aussi bienveillante, avec un homme qui pourtant de base, oh, franchement je m'étais dit, en lisant le résumé, je m'étais dit ouais bon je chante le mec, ça va être un peu le cliché du mec qui démolit des murs et compagnie, tu vois un peu le délire, un peu macho et compagnie, et en fait pas du tout. Il y a une note de l'autrice à la fin où elle aborde une scène en particulier qui en effet est incroyablement touchante, et je pense que c'est la première vraie scène où les deux personnages se rapprochent, et en même temps elle a réussi à faire en sorte qu'il y ait rien de sexuel déjà, et que ce soit juste hyper tendre, hyper... Enfin les personnages sont hyper à l'écoute l'un de l'autre, et franchement je trouve que c'est une romance hyper bienveillante. On a vraiment encore une fois un mec qui est hyper à l'écoute de la meuf, et ça fait du bien. Bon, généralement les romances étant écrits à 99% par des gonzesses, on a quand même souvent des mecs qui sont à l'écoute. Et c'est quelque chose que j'aime dans la romance d'aujourd'hui, c'est que, voilà, bon, je parlerai pas de la dark romance là-dedans, mais on a vraiment affaire souvent à le consentement est quand même mis au cœur de la romance, hors dark romance du moment, et je suis très contente de ça, parce que je trouve que c'est hyper important, et que malheureusement, on aura beau essayer d'éloigner les jeunes de la romance qui est de la romance pour public averti, on aura toujours des gamines de 13 ans qui vont acheter ce genre de bouquin. Bon, malheureusement, elles penchent plus vers la dark romance qui me dérange un peu, mais bon, ça c'est qu'un détail. Mais du coup, le fait d'avoir des héros comme ça qui soient à l'écoute, qui soient bienveillants, qui soient dans le consentement, dans la notion de est-ce que toi t'es ok avec ce qui se passe, bah je trouve que c'est très bien en fait. C'est très bien, et même pour nous, femmes plus adultes, enfin femmes adultes tout court d'ailleurs, voilà, enfin moi personnellement c'est ce que je veux lire. Moi je veux lire quelqu'un qui prend soin de l'autre en fait, parce que pour moi c'est ça l'amour, c'est pas tout le reste. Voilà, c'est le fait de prendre soin l'un de l'autre, et je trouve que ce roman est très beau pour ça. Malheureusement j'ai trouvé un petit peu longué, il y a eu un moment où je m'ennuyais un petit peu sur la moitié, et après hop le regain est revenu parce que l'autrice a su trouver un truc qui faisait que... Mais voilà, je pense qu'il aurait pu avoir un petit peu de moins de pages, un peu moins de blabla. Voilà, malgré tout il m'a vraiment émue, et j'ai été très touchée par ce couple auquel j'ai cru très rapidement. Je trouve qu'il y a vraiment une alchimie entre eux. Voilà. Le côté enemies to lovers, en vrai, il est pas vraiment là. Pour moi, c'est pas des ennemis, c'est juste des personnes qui se comprennent pas, et qui, dès qu'ils prennent la peine un peu de se découvrir et de se parler, vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus en commun que ce qu'ils croient, et que surtout, en fait, ils apprécient ce qu'il y a derrière la couche de glace, par exemple pour Paige, ou la couche de muscle pour Ganon. Voilà, c'est un récit que j'ai trouvé hyper tendre, sexy à la fois, parce qu'on a des scènes un peu olé olé, et on a une tension sexuelle qui est très palpable, un peu long, mais franchement, la fin est tellement jolie que ça a effacé un petit peu le fait que je me suis un peu ennuyée à un moment donné. Disons que j'ai un peu ralenti ma lecture et que j'ai mis un peu plus longtemps à le terminer parce que je me faisais un peu chier, mais ça a pas duré très longtemps, et franchement, pour moi c'est une belle romance et je vous le conseille, voilà. Ouais, il casse pas 1000 pattes à un canard non plus, il est pas... Enfin voilà, il apporte rien de forcément nouveau, mais je trouve qu'une romance avec une héroïne qui a des valeurs comme ça et qui les défend jusqu'au bout, et qui justement elle veut pas vivre quoi que ce soit avec lui, parce que bah en fait elle sait que ça va potentiellement gâcher
ce qu'elle préconise, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle vit au travail, etc. Elle veut pas passer pour la meuf qui couche. Et avoir derrière elle justement quelqu'un qui la soutient à ce point, c'était vachement intéressant. Et non, franchement, c'était une belle romance et je vous la conseille. Je trouvais qu'elle était vraiment cool et sans être, encore une fois, enfin voilà, elle change pas des standards de la romance. Malgré tout, j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc de nouveau que j'avais pas forcément vu ailleurs et que j'appréciais. Voilà. C'est tout pour cette objet lecture, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir très beaucoup parlé. Voilà, c'était vachement français ça aussi. J'ai chaud, ce qui est fou parce que tout à l'heure j'avais super froid, d'où le fait de foutre un pull. On est le 20. Bah on est au mois de mai, fin mai en tout cas, ça c'est sûr. Enfin dernière quinzaine de mai, donc j'ai un pull qui est énorme, j'ai chaud, ce qui est plutôt bon signe, ça veut peut-être dire que le printemps arrive. Il serait temps. Bref, voilà, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à me partager vos avis sur ces livres si vous les avez lus, à me dire s'ils vous tentent. Voilà, de gros bisous et à bientôt, ciao.